Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Venez sur Moyen TV. Alléluia. Que Jésus-Christ soit avec toi qui m'écoute. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te renouvelle. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà, nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci, roi des rois, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Toi qui passes par des moments difficiles, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Prends courage. Alléluia. Dieu te fortifie. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre Job 38. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Alléluia. C'est Dieu qui parle à Job. Alléluia. Parce que Job, il faut dire que Job est passé par des moments difficiles. Alléluia. Donc Dieu est en train de lui poser la question. Si Job, depuis qu'il existe, est-ce qu'il a commandé au matin? Parce qu'il faut commander au matin. Vous voyez, les fétichistes se lèvent, ils font des maraboutages sur la vie des uns et des autres. Ils commandent le matin. Alléluia. Voilà, c'est ce que les autres font. Donc, toi, en tant que chrétien, ne dors pas juste à 6 heures du matin. Il faut te réveiller à 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est bien. Tu peux prier de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Que Jésus-Christ soit béni dans ta vie. Amen. Que le Seigneur soit avec toi, toi qui m'écoutes. Voilà, je vous ai dit que nous prions. Et nous continuerons de prier toujours pour notre pays. Amen. Voilà, que chacun de nous se mette au travail. Voilà, le travail de Dieu, les intérêts de Dieu, c'est évangéliser, faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas être que pasteur seulement, ou bien prophète, ou bien bishop. Non, il y a bien d'autres choses à faire dans l'église. Nettoyer l'église, nettoyer les bancs, chanter, tout ça. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. L'œuvre du Seigneur, il faut faire l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ nous interpelle. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Alléluia. Sois un bon ouvrier pour le Seigneur. Voilà, la nuit dernière, il faut dire que Dieu va me ravir en esprit. Dieu va me transporter. Je crois, c'est à moi. Parce que j'ai vu beaucoup de collines, beaucoup de montagnes. Et le Seigneur me dit, lève la tête et regarde. Maintenant, sur ces montagnes-là, voilà, sur ces montagnes-là, il y avait du feu. Voilà, il y avait du feu. J'ai vu beaucoup de feu sur chaque montagne. Mais au fur et à mesure que le Seigneur me montrait, il me parlait de ce feu, je voyais que le feu se déplaçait. Le feu se déplaçait et ça venait en ville. Et j'ai crié, sortez de la ville de Mans parce que le feu va vous embraser. Et j'ai commencé à courir. Mais il faut dire que c'était des hommes. C'était des hommes qui étaient sur ces 18 montagnes. Et c'était plus même. Il y avait des centaines de montagnes. Mais tout était en feu. Mais c'était des gens, ce sont des guerriers. Ce sont des gens qui viennent faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Je dis bien, ce sont des gens qui viennent faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Et ce feu-là s'est déplacé, ça descendait. Et ils ont pris tout Mans. Et au fur et à mesure qu'ils prenaient des villes, au fur et à mesure, et le Seigneur me faisait avancer.
Le Seigneur me faisait avancer. Il m'a dit, regarde, c'est pris. Mans est pris, tout l'Ouest est pris. Et les autres régions aussi sont prises. Voilà. Et il y avait beaucoup de gens maintenant, parce que je criais, mais les gens apparemment ne m'entendaient pas. Et après, je ne sais pas, mais il y a eu un déclic dans leur tête et ils ont commencé à voir, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir parce que c'était des gens qui faisaient la guerre avec le feu, avec du feu. Il y avait le feu dans la main des gens. Et le Seigneur me dit, regarde, et le Seigneur va me dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Il me dessine la carte de la Côte d'Ivoire et il me dit, regarde, tout l'Ouest, voilà, les combattants sont à l'Ouest, ils ont pris tout le Nord et ils descendent, ils ont pris Bouaké et ils sont en train de descendre au sud de la Côte d'Ivoire. Et je voyais le feu partout. Mais ceux-là, ce sont des gens qui avaient des armes. C'est vrai, ils avaient des armes et ils avaient du feu. Il y avait du feu dans la main, il y avait des brasiers. J'ai vu du feu dans la main des gens. Et ce feu-là, je ne sais pas si ça c'est. Je sais pas si ce feu-là s'éteint. Hein. Voilà. Je voyais des gens avec des armes, mais il y avait le feu dans la main. Il y avait du bois, mais il y avait du feu là-dessus. Et ceux-là descendaient, ils prenaient toute la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, ils prenaient toute la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, regarde, voici la guerre. Vous voyez, ces temps-ci, depuis combien de mois, le Seigneur me montre à chaque fois la guerre. Le Seigneur me montre la guerre. Il m'a dit qu'il va avoir la guerre. Voilà, il faut redoubler d'efforts, il faut prier pour annuler l'esprit de guerre sur la Côte d'Ivoire, parce que l'Ivoirien est fatigué. Voilà, donc ce feu-là s'étendait. Maintenant, de Bouaké, ça a pris tout de Mokro et ça descendait, ça venait maintenant vers le sud. Parce que ce sont des gens qui sont bien organisés. Voilà, donc vous qui connaissez les autorités, il faut dire à toutes ces autorités, voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Et je dis bien, ils ont des armes à feu, mais ils ont aussi le feu dans la main. Ils ont le feu dans la main. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas je ne connais pas ces personnes-là, mais seulement c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc il faut redoubler d'efforts dans la prière. Il faut gêner, il faut prier. Il faut dire au Seigneur de nous guider. Il faut dire au Seigneur de nous protéger. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je dis bien, il faut que je partage. Parce que le Seigneur me l'a dit, il dit, il faut partager avec tes frères. Parce que la guerre qui va se passer, ça ne sera pas pour les enfants, comme on le dit. Voilà, il faut beaucoup prier. Il faut chercher la face de Dieu par rapport à cette guerre qui arrive là. Voilà, il faut demander à ce qu'il y ait la paix revienne sur la Côte d'Ivoire. Et que le président Alassane même soit un homme de paix. Parce que quand tu es un homme de paix, que tu cherches la paix, évidemment, la paix va venir. Mais si tu es un homme de guerre, tu ramasses les gens pour les mettre en prison, il faut dire que ça ne sera pas facile. Donc, je vais te dire, toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, il faut chercher la face de Dieu et il faut s'approvisionner aussi. Je n'ai pas dit que demain il y aura la guerre ou bien après-demain, mais on ne sait jamais. Il faut beaucoup prier. Ces gens-là avancent. Il faut dire que quand tu pries pour la Côte d'Ivoire est mélangée. L'Esprit de Dieu me montre une Côte d'Ivoire mélangée, une Côte d'Ivoire de guerre, une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de paix. C'est vrai. Tu entendras parler de paix, mais il n'y a pas de paix. Voilà. Donc, je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut prier. Il faut prier pour annuler cette histoire de guerre, pour annuler cet esprit de guerre sur la Côte d'Ivoire. Il faut détruire le pouvoir de la guerre. Les œuvres des ténèbres, les envoûtements, les puissances sataniques, diaboliques, démoniaques, il faut les brûler. Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il veut que tu fasses son œuvre. Il a besoin de toi, toi qui m'écoutes. Le Seigneur veut que tu fasses son œuvre. Il faut prier. Le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. C'est votre servante Moyer.
Nous allons terminer par la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse et notre salut, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Merci ma force. Merci mon guide. Et béni sois-tu, c'est dans ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Au revoir, c'est votre servante Moyer. Au revoir.